Bonjour à tous. Bezrat Hashem, nous allons commencer le 4e livre de la Torah, le livre de Bamidbar, qui signifie dans le désert. Dans le 2e chapitre de la paracha de Bamidbar, la Torah va nous expliquer de quelle manière était constitué le campement des Béné Israël et à quel endroit chaque tribu se situait. Les commentateurs nous expliquent que lorsque Yaakov était sur le point de mourir et qu'il a réuni ses enfants pour les bénir, ses enfants se sont positionnés exactement de la même manière que vont être leurs descendants plus tard dans le désert. Également, après le décès de Yaakov, lorsque son tombeau va être rapporté jusque en Israël, également ces 12 enfants, les pères de chacune des tribus, vont l'accompagner et vont aussi se positionner exactement de la même manière qu'ils vont être plus tard dans le désert. Donc pour mieux comprendre de quelle manière était organisé le campement des Béné Israël, il y avait en fait au milieu du campement la chose principale, c'est-à-dire le Mishkan, le tabernacle, le temple portatif qui accompagnait les Béné Israël de partout où ils allaient dans le désert, et également la tribu de Lévi qui était en charge donc du service divin. Les tribus étaient positionnées autour du Mishkan aux 4 points cardinaux avec 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 à l'ouest et 3 à l'est. Donc au total, avec la tribu de Lévi, ça nous fait 13 tribus puisque la tribu de Yosef est divisée en deux, celle de Éphraïm et Ménaché, qui sont considérées chacune comme étant une tribu à part entière. Donc ça nous fait qu'au nord, nous avons les tribus de Dan, Naphtali et Asher. Ensuite, à l'est, nous avons Yehuda, Issachar et Zevulun. Au sud, nous avons Réhouven, Shimon et Gad. Et enfin, à l'ouest, nous avons Éphraïm, Ménaché et Binyamin, donc c'est-à-dire les descendants de Rachel. Dans notre paracha, dans le 2e verset du 2e chapitre, il est dit la chose suivante: Ish al diglo ve'otot levet avotam yachanu bene Israël mineged saviv leoel moed yachanu. Chaque homme sur son drapeau, d'après les signes de la maison de leur père, ainsi camperont les fils d'Israël. En face, autour de la tente d'assignation, ils camperont. Donc ici on retrouve la même idée, c'est-à-dire qu'en fait tout le campement des Béné Israël était organisé autour du Mishkan. Et en fait on a expliqué que pour chaque tribu, donc il y avait une orientation différente, 3 tribus au nord, 3 au sud, 3 à l'est et 3 à l'ouest. Mais en fait dans chaque groupe de 3 tribus, il y avait une tribu qui était dominante. Par exemple, lorsque on va citer à l'est qu'il y avait Yehuda, Issachar et Zevulun, c'est la tribu de Yehuda qui était considérée comme étant la tribu dominante, puisqu'on sait que c'est de cette tribu-là que vont descendre les rois d'Israël. Ensuite, en ce qui concerne le nord, parmi Dan, Naphtali et Asher, c'est la tribu de Dan qui va être la tribu dominante. Ensuite, au sud, lorsqu'on a Réhouven, Shimon et Gad, donc ça va être la tribu de Réhouven, puisque Réhouven est le premier fils de Léa et c'est l'aîné donc des tribus. Et enfin, lorsque nous avons les 3 fils de Rachel, Éphraïm, Ménaché et Binyamin, donc les 3 descendants plus précis de Rachel, c'est la tribu d'Éphraïm, de laquelle va descendre également Yehoshua, qui va être donc à la tête des 2 autres tribus. Le Ben Ishraï, dans son livre Aderet Eliyahu, va nous dire que dans notre verset, lorsque nous parlons de la maison de leur père, nous ne faisons pas seulement allusion aux tribus, mais également aux patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, puisqu'en fait les noms des patriarches étaient également inscrits sur les drapeaux des 4 tribus donc principales qui étaient à la tête, les 4 tribus dominantes. De quelle manière? Sur le drapeau de la tribu de Yehuda, il y avait la première lettre de chacun des noms des 3 pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire qu'en fait, sur le drapeau de la tribu de Yehuda,
il y avait les lettres Aleph, en allusion à Abraham, Yud pour Yitzhak, et Yud, encore une fois, pour Yaakov. Ensuite, sur la tribu de Réhouven, il y avait la deuxième lettre de chacun des patriarches, c'est-à-dire le Bet, donc la deuxième lettre de Abraham, le Tzadé, la deuxième lettre de Yitzhak, et le Aïn, la deuxième lettre du nom de Yaakov. Ensuite, sur le drapeau de la tribu d'Éphraïm, il y avait les lettres Resh, donc qui est la troisième lettre du nom de Abraham, Chet, qui est la troisième lettre du nom de Yitzhak, et Kouf, qui est la troisième lettre du nom de Yaakov. Et enfin, sur le drapeau de la tribu de Dan, il y avait les lettres He, Mem, puisque en fait, étant donné que Abraham a 5 lettres dans son nom, donc il y a pour la tribu de Dan les deux dernières lettres, le He et le Mem. Ensuite, le Kouf, qui est la dernière lettre du nom de Yitzhak, et le Bet, qui est la dernière lettre du nom de Yaakov. Le Ben Ishraï nous explique quelle était l'importance que les noms des patriarches soient inscrits sur les drapeaux des tribus. Alors il va nous expliquer dans son livre qu'en fait, si on prend le nombre de lettres qu'il y a dans les 3 noms des patriarches, dans le nom d'Abraham, il y a 5 lettres, dans celui de Yitzhak, 4 lettres, dans celui de Yaakov également 4 lettres. Au total, ça nous fait le chiffre 13 qui en valeur numérique est le mot Echad qui signifie l'unité. C'est-à-dire qu'en fait, on vient nous apprendre, bien que les tribus soient divisées, chacun doit être dans sa tribu, chacun se situe à un endroit différent du campement, mais malgré tout, la force, elle est dans l'unité de toutes ces tribus. C'est-à-dire que chacun, grâce à ses qualités particulières, va pouvoir se donner au service d'Hachem, mais chacun avec ses particularités, mais en gardant toujours un esprit d'unité. Le Ben Ishraï va poursuivre et nous dire que lorsque nous sommes unis, nous sommes un peu tous comme des enfants qui sont à la table de leur papa, en l'occurrence pour la métaphore, c'est Hachem, qui est prêt à tout pour ses enfants, qui aime les voir s'aimer l'un et l'autre. D'ailleurs, le chiffre 13, le Ben Ishraï ne l'écrit pas dans son livre, mais c'est également la valeur numérique du mot amour à Ava. Donc, lorsque nous sommes tous unis, même si parfois, malheureusement, on peut faire quelques erreurs, Hachem ne va pas nous punir parce qu'il voudra toujours préserver cette unité. Par contre, c'est l'inverse. Lorsque chacun pense qu'à lui et qu'il y a la division et des discordes, dès qu'il y a la moindre faute, Chas v'Shalom, la punition arrive tout de suite. Et c'est pas pour rien, je me permets une note personnelle, que nous lisons la paracha de Bamidbar à l'approche de la fête de Shavuot. Lorsque les béné Israël étaient au pied du Har Sinaï, il est écrit Vaïchan Israël. Les béné Israël, on parle d'eux en utilisant un verbe au singulier, puisqu'ils ne formaient plus qu'un, ils étaient prêts tous ensemble à recevoir la Torah. Et étant donné que Hachem représente l'unité la plus parfaite, lorsque nous-mêmes, en tant que peuple d'Israël, nous sommes nous aussi unis, nous formons également une unité qui est apte à recevoir toute la lumière et la bénédiction divine. Grâce à ce message, on peut voir également la beauté qu'il y a dans les drapeaux des tribus et au sein du peuple d'Israël, alors qu'auprès des nations du monde, le drapeau vient justement pour marquer une identité, pour marquer une séparation, pour montrer qu'on est bien différents l'un de l'autre. Dans le Ham Israël, la conception des choses est totalement différente, diamétralement opposée, puisque c'est vrai, on ne demande pas à tout le monde d'être identique, chacun selon sa tribu, chacun selon ses coutumes, selon sa transmission qu'il a reçue de ses pères et de ses maîtres. Mais également, toute cette différence doit aller dans la même direction, celle du service divin, et toujours dans la hardoute, dans l'unité, l'union et l'amour des uns avec les autres. On peut donc retrouver ce message dans le verset que nous avons lu. Ish al diglo ve'otot levet avotam. Le mot otot qui signifie les signes, on pourrait également le modifier un petit peu et dire otiot, les lettres. Donc les lettres, levet avotam,
de la maison de leur père, c'est-à-dire les lettres des patriarches. Ish el diglo veotot levet avotam, ce sont donc les lettres des noms des patriarches qui vont être inscrits sur les drapeaux de chacune des tribus. Yachanu Béné Israël, ils vont camper les Béné Israël, c'est-à-dire ils vont être tous ensemble, ils vont être unis comme tous ceux qui sont assis à une même table. Mineged, pourquoi est-ce qu'il est écrit en face? C'est vrai que ce mot a priori devrait être superflu, on aurait pu le supprimer. Et là, on vient apprendre un enseignement très important, qui est que même lorsque Chas Shalom, nous nous trouvons mineged, nous nous trouvons à l'opposé, à l'encontre de ce que demande la Torah, et lorsque malheureusement il y a des fautes qui sont faites, malgré cela, Saviv le Moed Yachanu, autour du tabernacle, ils vont camper. C'est-à-dire que même lorsque finalement il va y avoir, Dieu préserve, des erreurs qui vont être faites, malgré tout, on ne va pas être exterminé, on ne va pas être exilé aux quatre coins du monde, on va rester autour de la table du roi des rois, autour du Mishkan, autour du temple. Et c'est également un enseignement qu'on va apprendre aussi par rapport au Beth Amikdash. On sait que le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de la Sinat Chinam. Si cet enseignement avait été appliqué, s'il y avait eu une ardoute, une unité au sein du peuple, alors à ce moment-là, on aurait pu rester Saviv Lewal Moed Yachanu, autour du Beth Amikdash, on aurait pu rester, on aurait pu avoir la chance de garder le Beth Amikdash, et malheureusement, c'est justement à cause de la division qu'il y avait au sein du peuple que le temple a été détruit. Après nous avoir expliqué en général l'importance des noms des patriarches et le symbole de l'union qui était sur les drapeaux des tribus, le Ben Ishraï va maintenant nous expliquer comment se fait-il que la répartition ait été fixée de cette manière concernant les noms des patriarches sur les différents drapeaux. Il nous dit la chose suivante. Si on prend pour la tribu de Yehuda, qui est accompagnée de Issachar et Zevulun, ainsi que les trois premières lettres donc des noms des trois patriarches, on arrive au total à 18 lettres qui ont pour valeur numérique le mot Chai, qui signifie la vie. Pour plusieurs raisons, c'est ce symbole qui a été choisi. Premièrement, parce que la tribu de Yehuda fait allusion à la royauté, à David, Melech Israël, Chai Vekayam. Donc c'est déjà en allusion dans le drapeau, mais également parce que la royauté des rois d'Israël, qui vient représenter la présence divine sur terre, est également associée avec Issachar qui étudie la Torah et Zevulun qui lui permet de faire. Alors ça c'est également un signe de vie, c'est la Torah de vie. Et donc c'est pour cela que c'est sur ce drapeau-là que c'était inscrit de cette manière. Ensuite, lorsqu'on prend les tribus de Réhouven, Shimon et Gad, avec les deuxièmes lettres de chacun des prénoms des patriarches, on arrive au total à 15 lettres qui sont comme la valeur numérique des deux premières lettres du nom d'Hachem, qui sont le Yud et le He. Et comme le disent nos sages dans le traité de Sota, à la page 17, Ish veisha zachu shem yudke benehem. Lorsque un homme et une femme, des époux, ont ce mérite, alors la Shrina, la présence divine, vient dans leur foyer et elle est représentée par les deux premières lettres du nom d'Hachem qui sont le Yud et le He. En quoi est-ce que ça a un rapport avec ces tribus? C'est en particulier avec la tribu de Réhouven, puisque certains ont mal interprété les textes de la Torah et auraient pensé que Chas Shalom, Réhouven aurait fauté avec Bilha. Et donc, bien que nos sages l'aient écrit que tout celui qui s'exprime ainsi ne peut que se tromper, on vient également trouver à cela une allusion, puisqu'il y a 15 lettres sur ce drapeau qui font allusion au Yud et au He. C'est le Yud et le He, on sait qu'ils résident seulement lorsqu'il y a la parfaite union dans le couple. Donc ils n'ont pas pu se trouver sur le drapeau de Reuven si Chas Shalom il avait fauté. Ensuite, pour les tribus de Ephraïm, Ménaché et Binyamin, qui sont les descendants de Rachel, si on additionne le nombre de lettres de leurs prénoms avec les troisièmes lettres de chacun des prénoms des patriarches, on arrive, comme pour Yehuda, au chiffre 18, qui signifie donc, comme on l'a dit, Chai, la vie. On sait que, mis à part le Mashiach ben David, donc descendant de la tribu de Yehuda, il va également y avoir le Mashiach ben Yosef, qui est descendant bien évidemment de Yosef. Et selon certains textes, on dit qu'il y a un risque
que le Mashiach ben Yosef soit tué. Et donc chacun d'entre nous, dans nos prières, nous devons prier pour que également, pour le Mashiach ben Yosef, nous puissions dire aussi pour lui qu'il est chai, qu'il reste en vie pour permettre une délivrance qui soit parfaite. Et enfin, la tribu de Dan avait pour particularité d'être appelée Ameasef Lechol HaMachanot. C'était en fait la tribu qui était tout à la fin du campement. Et lorsque tout le monde avançait et qu'il y avait parfois des retardataires, c'est la tribu de Dan qui venait pour les récupérer, les encourager et les faire aller de l'avant. On voit également que lorsque les bénis Israël vont s'installer sur la terre d'Israël, c'est la tribu de Dan qui va être vers le sud. D'ailleurs, Shimshon, le juge Shimshon, était également issu de la tribu de Dan. Et c'est la raison pour laquelle il est descendu vers Gaza pour là-bas essayer de rapprocher des personnes. Donc on voit que la tribu de Dan est toujours celle qui est à la fin. Et pourtant, lorsqu'on prend donc les dernières lettres de chacun des patriarches et qu'on les associe avec le nombre de lettres des prénoms de Dan, Asher et Naphtali, on arrive au total au chiffre 14. Et 14, c'est la valeur numérique du mot la main. Puisque en fait, nos sages, selon le secret de la Torah, nous enseignent que dans le corps humain, nous n'avons pas seulement 2 mains, mais en fait nous en avons 3, puisque le corps est également considéré comme étant une main. D'ailleurs, on le voit bien, lorsqu'on a un objet à porter, on va le porter avec les 2 mains. Lorsqu'il est un peu lourd, on va l'appuyer sur le corps, également le corps va nous aider à le porter. Et lorsqu'on prend 3 fois le mot yad, donc pour les 3 mains, on arrive au chiffre 42 qui, lui, fait allusion à un nom d'Hachem qui cherche à faire monter les étincelles de sainteté des mondes du bas vers les mondes du haut. Et en fait, ça va être exactement le rôle que va avoir la tribu de Dan. Bien qu'ils se trouvent en bas, mais qu'ils se trouvent les derniers, en fait, ce sont eux qui vont arriver à faire monter tout le monde. Baruch Hashem, grâce à cet enseignement magnifique du Ben Ishraï, on apprend donc un grand principe du judaïsme. Le judaïsme aspire à l'unité du peuple, à ce que tout le monde se respecte l'un et l'autre, mais sans pour autant qu'il y ait une uniformité. On va accepter l'autre dans sa différence, tant qu'il est sur le droit chemin et qu'il respecte les principes de la Torah et les préceptes qui nous ont été transmis par nos sages. Chacun d'entre nous avons des qualités que d'autres n'ont pas, et il va falloir en tirer profit au maximum afin de pouvoir servir Hachem comme il se doit, chacun selon ses particularités, mais tous ensemble selon donc l'unité et l'union et le respect de l'un envers l'autre. Nos sages nous enseignent que Israël arevim ze lazé. Les enfants d'Israël sont garants les uns envers l'autre. Mais il y a également une autre source où nos sages nous disent Israël arevim ze basé. Ils sont également garants l'un dans l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, toutes nos âmes et chacun d'entre nous, nous sommes que des ramifications d'un grand arbre immense de Neshamot qui a plusieurs racines, qui a plusieurs sources, et pour finalement représenter un seul tronc. Bédrat Hashem, que nous puissions toujours être dans l'union. Et Bédrat Hashem, à l'approche de la fête de Shavuot, recevoir tous les ans de nouveau la Torah grâce à l'union et au respect entre nous. Et par ce mérite, nous pourrons, Bédrat Hashem, voir de nos yeux l'arrivée du Mashiach et la reconstruction du 3e Beth Amikdash, Bimera, Beyamenu, Uberachamim. Amen. Shabbat shalom.